2 Corinthiens, chapitre 4, et au verset 7. Il est écrit, « Nous portons ce trésor. » Et ce trésor est écrit dans le verset 6, juste un verset plus loin. « La lumière, car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière où il a fait briller la lumière. Dans le cosmos? Où? Pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor qu'il vient de mentionner dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. Ça, c'est Paul qui dit ça. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce en se multipliant fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Prions. Notre Dieu et Père, on est là devant toi. Comme on l'a chanté tantôt, on a besoin de toi, mon Dieu. Ouvre nos cœurs, nos esprits, nos pensées pour qu'on puisse te voir par la foi. Voir ta gloire, mon Dieu, sur la face de Jésus, qui nous habite, et toi aussi tu nous habites par ton esprit. Seigneur, ne nous laisse pas tel qu'on est, ravive-nous par ta parole vivante. Amen. Amen. Le trésor. Et c'est quoi le trésor? Je vais vous le laisser dire, comme je l'ai lu avant. C'est quoi ce trésor dont l'apôtre Paul parle? Et nous portons ce trésor. De quel trésor? Quelle lumière? Christ en nous, Dieu en nous. Deux versets qui sont comme ensemble. Le diable, lui, cherche à aveugler l'intelligence des hommes, comme on l'a vu il y a 2 semaines, en cachant Christ, qui est venu révéler le seul vrai Dieu. Jésus avait déjà dit, « Celui qui m'a vu a vu le Père. »
Mais le diable, il aveugle l'intelligence des hommes par les philosophies, par toutes les autres religions, nommez-les autant que vous voulez, toute religion qui ne reconnaît pas que Jésus est le Fils de Dieu, le Messie, et qu'en croyant en lui, nous avons le pardon de Dieu et la vie éternelle, par lui seul, c'est un voile de mensonge que le diable fait sur les êtres humains. J'étais à l'aéroport il y a quelques mois et j'étais avec mon collègue Freddy et on parlait avec un musulman. On a fait connaissance, comme on fait des fois, on va prendre un café, tantôt dans un restaurant, tantôt dans l'autre. Et quand on voit quelqu'un, on cherche des moyens d'établir des relations. Et on avait réussi à établir les relations avec un homme. Et on a commencé à jaser. C'est un Marocain, Algérien. Et il nous a nommé des spécialités en médecine qui m'ont perdu. C'est un expert dans les experts en médecine. Et là, il était ici pour le travail, puis en même temps visiter la famille. Et on jasait, et évidemment, de quoi on jasait? De l'Évangile et de l'Islam. Et tout a abouti. Il a dit, non, tout d'abord, moi je lui ai dit, écoutez, vous n'êtes pas obligé de le croire, mais voici qu'est-ce que le christianisme dit. Voici qu'est-ce que Jésus a dit. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Et que ceux qui croient qu'il est le Fils de Dieu, le Messie, annoncé par les prophètes, et qu'il est mort sur la croix et ressuscité, a la vie éternelle. Alors, et le Seigneur Jésus a dit que tous ceux qui ne croient pas en lui, dans les termes que je vous l'ai dit, la colère de Dieu demeure sur lui. En un mot, il va en enfer. Et les musulmans sont familiers avec l'enfer. Okay? Ils en ont envoyé pas mal de monde en enfer. Alors, donc je dis, ils vont en enfer. Et voici qu'est-ce que les chrétiens, vous n'êtes pas obligé de le croire, je sais qu'est-ce que l'islam dit là. Alors, il s'arrête et il dit, savez-vous qu'est-ce que le Coran dit? Il dit, non, je vous écoute. Il dit, celui qui croit qu'il y a quelqu'un d'autre qui se nomme Dieu à part Allah, il va en enfer. Je lui dis, c'est pas mal intéressant. Donc, on se croise. Voyez que tous décident sur Jésus et que c'est inutile de se débattre là, avec le voile et puis toutes les choses purement accessoires. Donc, on arrive central. Qui est Jésus? Et puis, quelques préliminaires peuvent nous amener là, comme l'apôtre Paul faisait là. Mais c'est là que ça va se décider, frères et sœurs. C'est là que ça se décide. Ici, Satan aveugle l'intelligence des milliards d'êtres humains, par toutes sortes de religions, toutes sortes de philosophies, et qui éloignent, qui cachent Jésus, qui cachent la gloire de Dieu. On fait de Dieu n'importe quelle idée, image. Or, le Dieu de l'islam n'est pas le Dieu de la Bible. Peu importe ce que le mouvement a dit abrahamique, là, ou le christianisme par l'Église catholique, l'islam et le judaïsme se rencontrent, non pas en Christ, mais ils se rencontrent en Abraham. Et là, on dit, on a des choses en commun, et donc Dieu, il y a une part de vérité à dire à travers chacun.
Ça vous scandalise-tu? Moi, ça me scandalise beaucoup. Que quelqu'un, au nom de Christ, se mélange à d'autres sources d'informations, d'autres sources, et pour dire, ça c'est Dieu qui a dit ça. Ça me révolte. Non, pour Dieu, ce qu'il a fait, sa réponse pour enrayer l'ignorance que le diable répand à travers les religions et les philosophies humaines, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, il a fait briller dans nos cœurs, le cœur des disciples de Jésus, sa gloire sur la face de Jésus. Celui qui m'a vu a vu le Père, Jésus a dit. Nul n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui dans le sein du Père est celui qui l'a révélé. C'est le Fils qui a révélé le Père, qui l'a rendu connaissable, visible. Alors, et Paul dit, nous portons ce trésor, cette connaissance, cette lumière, cette puissance de vie, on la porte en nous, dans nos cœurs. Si on ne la porte pas dans nos cœurs, ben on fait de la religion, on peut dire les bonnes choses, mais c'est de la religion formaliste, informative, tout simplement. S'il n'y a pas de puissance de vie, si cette vérité-là n'est pas active en nous, ne nous inspire pas, ben, ça ne sert à rien, on n'est pas meilleur que les autres. Alors, donc, cet évangile, cette bonne nouvelle, cette puissance de vie, cet éclat, cette splendeur de la gloire de Dieu qu'on va voir au ciel, dans toute sa splendeur, d'une manière aveuglante pour nos yeux d'aujourd'hui, mais le Seigneur va nous donner des yeux flambant neufs, exprès pour pouvoir le voir, le contempler, sans mourir, mais au contraire, être dans la joie, une joie éternelle que Dieu seul peut donner. Hier, on était avec des amis qui nous sont rendus visite et un couple a été émerveillés. Ils sont allés en 7 mois de promenade aux États-Unis, puis ils sont montés dans l'Ouest canadien, ils sont allés jusqu'en Alaska, jusqu'à ce que là où c'était écrit Land's End, en un mot, la fin de la terre, avant de sauter par-dessus le détroit de Bering pour arriver en Russie, mais jusqu'à de ce côté-ci, c'est la fin. Alors, ils étaient émerveillés, ils n'en revenaient pas. Et ils nous ont montré des photos inoubliables qu'ils ont passées au Texas. Écoute, j'ai jamais vu ça. Pourtant, je suis allé au Texas, là. Où est-ce que c'était, là? Je ne les ai pas vus. C'était quelque chose, là. Non, vous ne les avez pas vus non plus, peut-être un ou deux, là. Déjà sur la terre, Dieu a fait des merveilles. Imaginons-nous. Imaginons-nous dans le ciel. Qu'est-ce que ça va être? Et ce trésor, Paul, il dit, il est dans des vases de terre. Quel contraste! La gloire éclatante, resplendissante, et dans des vases de terre. Des vases qui n'ont pas de valeur, qui sont pour un usage ordinaire. Tu mets des cochonneries là-dedans, tu mets des choses pas très importantes, mais il se compare que son corps
un vase de terre. Un vase de terre d'un usage vil, comme dira Paul. Quel contraste! Paul il était accusé à Corinthe avec les hérétiques, les légalistes, les juifs qui lui couraient après et d'autres, toutes sortes de monde qui parlaient en mal de lui, qui cherchaient à le dénigrer. Parce que s'ils réussissaient à le dénigrer, là, ils avaient le contrôle sur l'Église et puis ils pouvaient prêcher toute leur affaire. Alors, dans le chapitre, dans tout 2 Corinthiens, il défend sa foi, il défend son intégrité, il défend l'Évangile qu'il prêche dans tout le livre de 2 Corinthiens. Et il dit des choses absolument magnifiques. Et ça, c'en est une. Et malgré tout ce que Christ a fait de lui, la vision qu'il a de lui-même, un vase de terre. Paul n'a jamais lésigné sur les qualificatifs qu'il se donne de lui-même avant que Christ est venu le chercher. Vous vous souvenez qu'est-ce qu'il disait de lui-même? Qu'est-ce qu'il disait de lui-même? Qu'il était bon, qu'il avait eu des études. Ça, c'est des bonnes choses. Oui, mais Avant d'être converti, ces choses-là, c'était sa gloire. Mais ça, c'est un voile. Ah, il le dit là. Il dit, les Juifs, quand ils lisent l'Ancien Testament, il y a un voile sur leur cœur. Leur intelligence est voilée parce que c'est en Christ que le voile s'enlève. OK? Alors, mais qu'est-ce qu'il disait de lui? C'est un homme Il disait que toutes ses connaissances étaient inutiles. Inutile comme de la boue. Imagine-toi, il prend tous ses doctorats, OK? Et puis, il déchire tout ça, puis il fait un feu avec. Ensuite, mais il dit, il est comme ça à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus. Si on n'a pas Jésus devant nos yeux, on ne peut pas s'évaluer comme il faut. Soit, il y a 2 choses qu'on va faire. Soit qu'une fois qu'on voit quelque chose de mauvais en nous, on va s'en vouloir à mort, okay? Ou bien on va faire du déni, on va dire, bah, c'est pas si grave, moi c'est ça, un autre c'est une autre chose. Tu vois, c'est une des 2 choses selon la chair, on risque d'aller un peu dans les extrémités comme ça, là. Mais lui, il se disait un homme violent, un persécuteur de l'Église, un légaliste. Il y a tellement de choses qu'il dit de lui-même. Honnêtement, il est intègre avec lui-même. Il a une vision juste de lui-même. OK? Mais tout ça à cause de l'excellence, de la gloire, de la connaissance de la gloire de Dieu qu'il a connue. Ce n'est pas ça votre expérience à vous? Oui. As-tu de la difficulté à admettre tes fautes, mon frère, ma sœur? As-tu l'honnêteté? Est-ce qu'on est capable d'être honnête avec nous-mêmes et de dire, je suis un hypocrite? Dans cette situation-là, j'ai été un hypocrite. On ne dit jamais ça comme chrétien, ça. J'ai menti, là. Je suis un menteur. Il n'y a pas juste un tel qui est menteur, là, qui est politicien, là. Moi, je suis un menteur parce que je connais Dieu. Je suis à la lumière de Jésus, le parfait, le saint, avec un regard de flamme. Est-ce que je suis intègre en déclarant ce que je ne vois, pas de l'autoflagellation, là.
mais de porter un jugement honnête sur moi-même. Si je ne suis pas capable de le faire, si je ne le fais pas, c'est que de deux choses. Soit que je n'ai pas la gloire de Jésus devant moi tout le temps, et là j'ai juste les autres seulement pour me comparer à eux, et je ne me compare pas à Jésus, et la lumière de Christ n'est pas sur moi, il ne m'éclaire pas dans mes ténèbres. Et ça, on a besoin de réfléchir et d'aller dans la prière et de s'ouvrir à Dieu. Seigneur, montre-moi. Si je suis en train de lutter avec certaines situations, montre-moi la vérité, que je veux me juger moi-même comme toi, tu le vois, de ton jugement à toi. En un mot, d'appeler mensonge ce que Dieu appelle mensonge, d'appeler orgueil ce que Dieu appelle orgueil, égoïsme, égoïste ce que Dieu appelle égoïste. Et là, le salut, la bonté de Dieu va dépasser notre entendement. Comment Dieu peut m'aimer? Je mérite la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est normal que je meure. C'est normal que je souffre dans la chair. C'est normal, c'est le salaire du péché. Je n'ai pas à en vouloir à Dieu. Au contraire, j'ai à le louer parce qu'il me garde en vie pendant X nombre d'années au lieu de me faire mourir dès le ventre de ma mère. Et toute cette espérance qui est en avant de nous, nous portons ce trésor dans des vases de terre. Et il va dire dans le verset 1, c'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Il parle de ce ministère, le ministère de l'Esprit, qu'il dit auparavant, à partir du chapitre 3, verset 1 jusqu'à la fin du chapitre. Il emploie le mot ministère de l'Esprit, de la nouvelle manière de vivre, nouvelle puissance de vie. Et il dit qu'il nous a rendus capables d'avoir part à ce ministère. Dieu l'a rendu capable et il nous a rendus capables de participer à la vie éternelle, à la vie de Dieu, à la vie de sainteté, à la pureté, à sa pureté. Nous sommes participants. Et, mon frère, ma sœur, qu'est-ce que Dieu, tout d'abord, toi, personnellement, ou comme couple, ou comme famille, ou encore comme Église, on peut mentionner les choses que Dieu nous a rendus capables d'accomplir, de vivre avec lui. Parce que sans lui, on ne peut pas le vivre. On n'est pas meilleur que les non-croyants, que les païens. On va vivre selon la chair. Mais qu'est-ce que Dieu t'a rendu capable d'accomplir en 2024? Allez, la parole est à toi. Dieu nous a rendu, je pense que Dieu nous ouvre les yeux, comment on a une bataille spirituelle entre lui et nous. Il y a une chanson qui dit plus de lui, moins de nous. En 2024, je me suis aperçu qu'on est en bataille contre Dieu. Parce qu'il nous dit de faire des choses, puis on challenge, disons. Donc, je me suis aperçu qu'une des choses que j'ai appris, c'est de ne pas assumer ce que l'autre va répondre.
Donc Dieu t'a ouvert les yeux sur toi-même et sur lui. Alexandre. Parle fort, Alexandre. Il m'a rendu capable d'arrêter de jurer. Avant, je jurais beaucoup. Et comme ça, Amen. 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 l'anxiété aussi. Nancy, puis oui, vas-y Nancy. 2024, pour moi, c'est ma nouvelle vie de chrétienne. Et où il y a un changement marqué. C'est pas parfait encore, mais c'est dans le jugement. Vous savez, une action, qu'est-ce qui déclenche une action? C'est un désir ou une volonté, puis avant ça, tu as une pensée. Quand tes pensées ne sont pas issues de l'esprit, alors tu as des pensées de jugement, des mauvaises pensées. Tu peux être une bonne personne, mais tu as beaucoup de mauvaises pensées. Tu juges les gens, les handicapés, tu juges les gens qui sont intelligents. Hein, on juge beaucoup. Moi, le gros changement pour moi en 2024, c'est tous les jours, vu que je demande à l'Esprit d'être avec moi dans ma journée, de m'accompagner, je veux être inspirée de l'Esprit, mes pensées ne sont plus les mêmes. Je n'ai plus les mêmes pensées parce qu'ils sont issus de la lumière maintenant. Donc, tous mes gestes qui sont issus de mes pensées changent. Je n'ai plus le même comportement parce que la source de mon comportement, c'est mes pensées. Donc, quand je pense à travers l'esprit, ma vie de tous les jours, mes pensées ne sont plus les mêmes. Donc, j'agis différemment. J'agis avec bienveillance, j'agis avec bonté. Je prie pour les gens plutôt que de les juger. Ça m'apporte de la joie. Moi, je suis dans la joie, là. Moi, là, j'ai quelqu'un qui m'aime, là. J'ai jamais eu ça, moi, dans ma vie, quelqu'un qui m'aime, une épaule pour m'appuyer. Je me suis toujours débrouillée toute seule. Amen, là, j'ai quelqu'un qui m'aime, là. Pas autant. J'ai un papa qui m'aime. Okay. Moi, je suis complètement dévouée, je suis droguée à ça, moi, là. J'en veux, fait que tous les jours, moi, je veux que l'esprit soit là, je veux avoir des bonnes pensées, puis que ça se traduit dans mes actes. Moi, c'est concrètement ce qui s'est passé dans ma vie en 2024 et qui va se poursuivre, là, pour toujours, là. Amen. Amen. Voilà. Merci. Il y a Rose. Ben moi, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Toutes les lois de Dieu, ben, en tout cas, c'est ça que je crois, là, c'est peut-être pas vrai, mais je crois que c'est pas pour lui qui nous les a données, mais c'est pour nous protéger. Comme Alexandre, il disait jurer, là. Je sais pas si vous connaissez ça, les 4 accords Toltec, mais la première règle, c'est surveille ton langage. Parce que tout ce que tu dis, ça peut être perçu d'une certaine manière par les autres. Fait que, par exemple, si tu jures, genre même si tu le dis en riant, peut-être que la personne, elle va penser que tu es fâché après elle parce que tu as sacré. Fait que tandis que quand tu es chez toi tout seul, ben là, c'est ta propre perception. Là. Mais tu sais, mettons, si je prends, mettons, les 10 commandements, tu ne tueras point. Ben si tu tues quelqu'un, un moment donné, tu iras en prison, puis ça sera pas le fun. Là. Puis Dieu, il veut pas que tu ailles en prison. Fait que tu sais, tu as le choix. Est-ce que tu fais ce qu'il dit pour te protéger, pour avoir une vie agréable pour le meilleur et pour le pire, ou tu désobéis, puis là, tu as une culpabilité, la police te suit, tes amis te réprimandent. Bien, ça dépend si tu as des bons amis ou pas, là, mais tu sais, fait que moi, je crois que c'est vraiment pour nous protéger, puis maintenant, ça m'aide à voir la loi, mais comme avec une autre paire de lunettes, parce que je sais que c'est pour moi, puis que c'est pas pour lui, avec, tu sais, c'est pas comme s'il y avait un ego, genre, ouais, fais ci parce que je suis Dieu, là. C'est souvent ça que les gens qui croient pas en Dieu, ils croient que c'est ça. Fait que je trouve ça triste, puis je prie pour eux qui voient ça comme une protection, là, la loi. Fait que c'est ça. Merci beaucoup, Rose. Alors, qui d'autre? Oui, Ginette.
Moi, ce que l'année m'a montré, ce que j'ai appris particulièrement cette année, c'est le détachement. Se détacher. Quand tu réalises que tu es sur le regard de Dieu et puis qu'il t'arrive des choses et puis que tu te confies en lui, Nancy pourrait le conter, elle vient de vivre quelque chose qui ressemble à mon histoire. Tu vois la présence de Dieu près de toi, tu vois le calme qui s'installe, tu vois le fait que quand tu es calme, quand tu as à prendre des décisions, tu es logique, tu es pas émotive pour prendre des choses par la peur. Donc, tu vas être beaucoup plus adéquat dans tes jugements. Et de se détacher aussi des choses qui, à chaque jour, font des petits troubles pour rien, puis que le lendemain, tu ne te rappelles même pas. Fait que c'est se détacher de ce qui n'est pas important pour s'attacher à ce qui est important. Puis qu'est-ce qui est important? C'est de savoir c'est quoi que Dieu a les regards sur toi et qu'il est en train de dessiner en toi son image. Justement, il dit par rapport au voile, quand le voile n'est pas là, qu'est-ce qu'on reflète? On reflète de plus en plus Christ parce qu'on est de plus en plus à son image. Alors, c'est ce que j'ai vu, moi, particulièrement, c'est ce détachement, de s'attacher aux choses qui sont importantes, puis se détacher de ce qui passe, là, que demain, tu t'en rappelleras même pas. Merci beaucoup. Lise. OK. Il y a Lise, Lucie. Moi, ce que j'ai appris en 2024, c'est que Dieu répond à nos prières quand c'est dans sa volonté. Alors, pour faire une histoire courte, j'ai eu un différend avec ma mère pendant plus que 10 ans. Et ça fait 2 ans où j'essaie de me réconcilier avec elle, de lui demander pardon parce que je l'ai accusée de choses qu'elle m'a faites, mais j'ai oublié de regarder ce que moi j'avais fait. Et j'ai appris à un moment donné que même si je pense que je suis responsable de 1/10 de 1% du conflit, du différend, je suis responsable à 100% de ça. Et ça fait 2 ans que je faisais des efforts, puis encore cet automne, à un moment donné, je disais au Seigneur, Seigneur, aide-moi. J'ai demandé pardon, mais la relation n'est pas reprise. J'ai pardonné, mais la relation, je ne suis comme pas capable de la reprendre. Et à travers la maladie, actuellement, c'est en train de se faire. Je me suis surprise la semaine passée à être capable, à l'hôpital, de l'aider à faire sa toilette, de l'aider à faire des choses vraiment intimes que je n'aurais pas été capable de faire. Puis de revenir chez nous, puis d'être capable de dire l'autre partie, je m'en occupe même pas. Je profite des quelques temps que le Seigneur nous accorde ensemble. Puis je continue. J'ai tellement foi que le Seigneur est capable de tout faire, que je continue à prier, mais cette fois vraiment avec beaucoup de foi, qu'il va me donner une opportunité de lui parler du Seigneur et qu'elle écoute. Parce que j'en ai déjà parlé, mais il n'y a pas beaucoup d'ouverture, mais j'ai foi qu'elle va écouter, que justement ce sursis qui est en train de lui donner va servir à ça. Amen. Amen. Il y a Lucie. Merci. Ça ne vous dérange pas si on va un peu plus loin que 11 heures? On est en communion. S'il y en a qui aimeraient quand même quitter, parce qu'on avait dit qu'on terminerait vers 11 heures, mais là, on est en train de... On a une bénédiction là. Okay. Lucie. Une chose que le Seigneur m'a montré cette année, quand on entend toutes sortes de philosophies autour de moi, toutes sortes de croyances,
je me redis et je dis aussi, que dit Dieu? Je trouve que je me le dis à moi et je voudrais que les gens cherchent Dieu, vérifient que dit Dieu. Ça, c'est une chose. Il y a une deuxième chose. Je sais que tu en demandes une, là, mais je vais en dire deux. La deuxième, Nancy a dit tout à l'heure que l'amour de Dieu pour nous, c'est merveilleux. Dieu nous aime d'une façon personnelle, il nous connaît mieux qu'on se connaît, tout ça. Mais j'ai réalisé que moi, mon amour pour les gens, pour les autres, ça, c'est déficient. Et que dit Dieu? C'est ça. Il parle à Lucie là-dessus, parce que c'est ça. Oui. L'égoïsme puis l'orgueil, c'est fort. Hein? C'est mal et fort. C'est ça. Je lutte, mais je lutte avec le Seigneur. Amen. Et il a la victoire. Oui. Vous avez entendu, je lutte, mais je lutte avec le Seigneur. Daniel, si tu vas aller voir Serge, je donnais juste une illustration à des frères et sœurs cette semaine sur lutter. Si quelqu'un tombe dans, comment tu appelles ça, la boue de laquelle tu ne sors pas, là? Le sable mouvant, OK? Alors, quand tu tombes dans le sable mouvant, et si tu luttes avec le sable mouvant, il va se passer quoi? Est-ce que tu vas t'en sortir? Plus tu cales. Plus tu luttes avec le sable mouvant, plus tu cales. On est d'accord? Donc, pour lutter, quand tu es dans le sable mouvant, pour t'en sortir, qu'est-ce que tu as besoin? Oui, mais ça ne te sort pas du trou, ça. Mais dans tes efforts, tu vas faire tes efforts comment, là? Tu vas chercher quoi? Au lieu d'avoir du sable mouvant, c'est quoi que tu vas chercher pour te sortir? Soit quelqu'un qui ferme une force plus grande, soit encore que tu t'approches de solide, un terrain solide. Là, tu t'accroches. Là, tu luttes pour te sortir. Tu luttes avec la solidité pour te sortir du trou, du sable mouvant. Tu ne luttes pas juste. Si quelqu'un est pris avec un péché, il dit, moi, je lutte avec mon péché, je lutte avec l'orgueil. Tu luttes avec l'orgueil? 6 mois plus tard, je lutte encore avec l'orgueil, la misère. 2-3 ans après, et là, j'ai des noms, OK? Alors, 2-3 ans, 5 ans plus tard, il dit, moi, je lutte encore avec l'orgueil. Je lutte encore avec... Hein? Il est pasteur. Attends un peu, là. Est-ce que même un pasteur peut être orgueilleux? Oui. Est-ce qu'il doit toujours lutter avec l'orgueil? Ben, moi, je dis non. Je dis, j'identifie l'orgueil en moi, mais pour que je m'en sorte, là, il faut que je le fasse sur la grâce de Dieu, sur la véracité de Dieu. Il faut que je m'appuie sur le Seigneur pour éliminer autant que possible l'orgueil de ma vie. Chaque fois que je vais le voir, alors je vais le dénoncer dans la prière et je vais le dénoncer, pas nécessairement devant vous, sauf là, je peux le faire, là, OK? Mais je vais le dénoncer devant Dieu. C'est devant Dieu que ça se passe. Ça passe ou ça casse. On a beau se culpabiliser et de toujours se culpabiliser, tant qu'on le fait devant nous-mêmes, on va encore rester là. Mais si tu déclares la vérité devant Dieu, parce que Christ a dit, la vérité vous affranchira. OK? Et la vérité, ce n'est pas seulement mon péché,
mais l'amour de Christ qui est mort sur la croix pour moi, ça m'amène à la croix. Tout de suite, ça m'amène à la croix parce que c'est là. L'amour de Dieu, il est là. Et je m'appuie sur l'Évangile, sur les vérités de la parole. Et je lutte, oui, il y a certains péchés qui ne disparaissent pas si facilement que ça. Il faut tout le temps, comme on dit, oui, il y a une part de vérité en disant que ça va toujours nous suivre, l'orgueil. Il faut juste se laisser aller un petit peu, et le voilà. La chair va s'activer. Pasteur, pas pasteur. OK? Oui, Serge. C'était suite à ce que Lisa disait. Elle dit, tu sais, elle s'est rapprochée de sa mère. Et cette expérience-là m'a fait réaliser que la puissance de la prière, elle est efficace. Il y avait environ 30 à 40 personnes qui se sont tous entendus sur le même sujet. D'ailleurs, c'est facile, je leur ai dit c'était quoi qu'on devrait prier pour, et de situations où elle devrait être morte dans les prochaines 24 heures. Ça fait 2 semaines, là, elle est encore là. Et puis les choses se sont up and down, mais plus qu'améliorées. Mais là, elle a ces 2 reins qui sont à 5%. Alors, avant qu'elle aille en réhabilitation, il faudrait que ça s'améliore. Et je vais faire un coup de téléphone, parce que quand Dieu dit, là où vous êtes 2 ou plus, et que vous entendez sur quoi vous priez, tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent, on s'entend, on va prier, on est en mode prière. Non, c'est pas ça, je pense. Moi, je pense que c'est vraiment sur ce qu'on a prié ensemble. Et ça a été efficace. On l'a vécu. On a vécu quelque chose d'extraordinaire. Fait que ça, c'est probablement la chose la plus importante que je retiens de 2024. Et deuxièmement, premièrement, c'est parce que passé 10 minutes, je ne m'en rappelle plus. Fait que 2024, je ne me rappelle pas de grand-chose. C'est bien. Alors, on va terminer. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Oui? Oui, Sylvie, et ça va être notre dernière pour ce matin. Vas-y, Merci, Sylvie. je vais essayer de ne pas être longue. Non, prends le temps que tu as besoin, Sylvie. 2024, ça fait plusieurs années que je suis croyante, puis à chaque année, Dieu me donne de le connaître davantage. J'avais une sœur que j'avais à la chute qui, habituellement, elle choisissait un verset thème. Je ne choisissais pas, mais elle priait que Dieu lui donne un verset thème pour l'année. Puis parfois, j'ai fait ça, puis un moment donné, j'ai arrêté. Puis cette année, Dieu m'a donné un verset lui-même tout au long de l'année. Et c'est fou l'impact que ça a eu, la connaissance que ça m'a donné de lui. Et puis l'impact de me reposer en lui pour plein d'affaires que normalement, je m'en ferais. Dieu est tellement en contrôle et je vois tellement son action. C'est magnifique. Puis je veux juste que le Seigneur m'aide à travailler dans son œuvre, qu'il me juge digne de pouvoir de travailler avec lui parce que c'est tellement beau. J'aurais peur de tout gâcher. Fait que quand je veux avancer, je me dis peut-être, Seigneur, c'est toute sa bonne affaire. Je vais vous partager le verset que Dieu m'a donné. Puis en fait, ça a découlé d'un autre verset à travers l'année. C'est dans Lévitique 10. C'est une situation tragique de la mort des 2 fils de Aaron parce qu'ils n'ont pas suivi la règle que Dieu leur a donnée. Et là, Moïse dit à Aaron, c'est comme s'il vient de comprendre, il dit, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, c'est comme voici ce que j'ai compris quand il a dit ça, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Dieu veut qu'on reconnaisse sa sainteté, puis c'est pas n'importe comment qu'on s'approche de lui. Et nous, on a la bénédiction de connaître Jésus-Christ aujourd'hui parce que les fils d'Aaron et les autres, il fallait qu'ils suivent à la lettre tout ce que Dieu demandait pour s'approcher de lui. Mais nous, on a le privilège d'avoir Jésus-Christ. C'est juste par lui. C'est uniquement par lui. Il n'y a rien qu'on peut faire, qu'on peut sanctifier, s'approcher de Dieu pour qu'il soit reconnaître sa sainteté, reconnaître sa grandeur. Et il est tellement grand, c'est magnifique. Il n'y a pas de mots pour exprimer ça. Puis quand, après ça, on vient dans le Nouveau Testament, qu'est-ce qu'on a? Le Notre Père. Qu'est-ce que Jésus a enseigné? La première phrase, c'est que ton nom soit sanctifié. Notre Père qui est aussi que ton nom soit sanctifié. C'est la première phrase du Notre Père et Dieu veut qu'on le sanctifie. C'est à travers Dieu. Et ça m'a beaucoup édifié, ça continue de m'édifier. Puis hier, il y a une sœur qui me demandait,
c'est quoi dans l'année 2024. Et c'est ça, la première chose qui m'est venue à cœur, c'est à quel point Dieu m'a montré cette grandeur-là. Et puis, en tout cas, ça m'aide à me reposer en lui quand je me suis dépassée facilement. Merci Amen. Seigneur. Amen. Merci beaucoup, Sylvie. Me reposer en lui. Il est le terrain solide. Il est le sauveur. Il est la vie éternelle. Il est l'intégrité, l'honnêteté. Et alors, ce trésor, il dit, Paul, pourquoi Dieu a fait ça comme ça? De mettre une valeur absolument suprême. On pense que la chose la plus grande que Dieu a faite, c'est peut-être les galaxies inimaginables. Hein? Il y a une puissance là, il y a des lumières là. Non, mais écoute, les images qu'on voit là, c'est extraordinaire. Excusez. Mais la plus grande chose que Dieu a fait était d'envoyer son Fils pour le révéler, pour que le Fils, le Père révèle le Fils et le Fils révèle le Père. Il n'y a pas de plus grande chose que Dieu a faite que celle-là. Il dit, Dieu a fait ça afin que cette puissance, cette grande puissance de ce qu'il vient de faire, la lumière qu'il fait briller dans nos cœurs, c'est la plus grande œuvre que Dieu a faite là. C'est plus grand que Genèse chapitre 1. C'est plus grand que le soleil et que tout, puis les profondeurs des océans. Christ est le joyau, le chef-d'œuvre. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Toute la plénitude de la divinité. Toute l'œuvre du salut, le Père, il l'a accomplie par son Fils. Et le Fils amène tout à son Père. Ça, c'est grand. C'est beaucoup plus grand. Et ensuite, cette grande puissance, donc, toute la gloire va à Dieu, elle est attribuée à Dieu, ce qui nous garde humbles, peu importe si on a un bac, si on a un doctorat, si on a peu importe la connaissance, l'aptitude qu'on est capable de faire, ça doit nous garder humbles. Nous sommes des vases de terre dans laquelle Dieu a déposé son chef-d'œuvre. Cette grande puissance. Et je vais terminer un peu avec le verset 12, verset 13. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, le psaume 116, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Pourquoi nous parlons? Parce qu'on a la parole facile. Parce qu'on a déjà, on a pris l'habitude de s'exprimer. C'est pour ça qu'on parle de Jésus. Pourquoi nous parlons? Parce qu'on a cru. Et Paul dit, nous croyons, et il est en train de dire que lui a le même esprit de foi que la parole de l'Écriture dans le psaume 116 qui dit « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé ». Il dit « J'ai le même esprit de foi, moi et mon équipe, tous ceux qui sont avec moi. Nous croyons, c'est pour ça que nous parlons ». Avant ça, Paul ne parlait pas de Jésus. Il parlait de Dieu, mais pas de Jésus, jamais.
Il dit, j'ai cru de mon devoir de lutter contre le nom de Jésus. Il était un ennemi. Mais maintenant, le Seigneur Jésus a dit, ah oui, tiens, toi mon pire ennemi, viens ici. Et qu'est-ce qu'il a fait de lui? Qu'est-ce qu'il a fait de Paul? Le plus grand prédicateur de l'Évangile, de toute l'histoire de l'Église. Et d'ailleurs, sur les 27 livres du Nouveau Testament, il y en a 13 que c'est lui qui a écrit. Et le Seigneur a dit, je vais lui montrer tout ce qu'il aura à souffrir pour mon nom. Je vais faire de lui l'apôtre des païens, des nations. Il a fait de Pierre l'apôtre des Juifs d'Israël, alors qu'il a fait de Paul l'apôtre des païens. Et il l'a envoyé partout. Et il a souffert un moyen coup. Il mentionne un peu plus tard toutes les souffrances qu'il a eues à cause, pas parce qu'il avait une mauvaise santé, pas parce qu'il n'était pas végétarien, mais parce que, tu vois, à cause de l'Évangile, la persécution. Il ne parle pas de d'autres souffrances. Parce que son amour pour Jésus est d'une telle amplitude qu'il ne vit que pour Christ. Christ est ma vie. Ce n'est pas Christ fait partie de ma vie. Donc, ça sous-entend, j'ai une vie quand même, là, sans Jésus, là, puis j'y tiens. Mais je ne vais pas l'oublier le dimanche, je ne vais pas l'oublier quand je lis ma Bible, tout ça, là, mais j'ai quand même une vie à part. Quand on dit que Jésus fait juste partie de ma vie, donc ma vie, c'est autre chose, ce n'est pas lui qui est notre vie. Alors, Paul dit, Christ, lui, là, il est ma vie. La mort, donc être privé de toutes les bénédictions qui sont sur la terre, la mort, ça ne me dérange pas, j'ai hâte, parce que Christ, là, il n'est pas sur la terre, il est au ciel. Et moi, si ça juste dépend de moi, il dit, je vais aller le voir. Il dit, si je reste, c'est à cause de vous seulement. Parce que c'est utile pour vous que je sois encore. Donc, s'il est utile pour l'Église, il est utile pour Christ. Et il partira quand le Seigneur l'appellera. Et la même chose pour nous. Et que Dieu nous aide en cette nouvelle année qui s'en vient de nous consacrer, qu'on soit comme un holocauste, offert exclusivement à Dieu, que tout soit consommé dans notre vie. Le Seigneur le mérite, il en est digne. Il y a certains sacrifices dans l'Ancien Testament qui étaient faits, surtout de culpabilité et d'expiation, où le pécheur, il mangeait une partie du sacrifice, de l'animal qui était sacrifié. Mais un holocauste, il n'en prenait rien, le prêtre. Habituellement, ça pouvait être un holocauste pour l'expiation, mais habituellement, un holocauste, c'est pour l'adoration, la communion avec Dieu. Une offrande totale. Et le Seigneur dit, offrez-vous, offrez votre corps comme un sacrifice vivant. Et on sera capable d'offrir d'autres personnes au Seigneur. Un frère, une sœur qui a besoin d'aide, et je vais l'amener au Seigneur comme un sacrifice de bonne odeur. Un non-croyant, je vais le conduire à Christ et je vais l'offrir à Dieu comme un sacrifice de bonne odeur. C'est ça que Paul dit. Alors, prions ensemble, s'il vous plaît. Alors, s'il y en a qui aimeraient juste remercier le Seigneur, OK? Abondons en action de grâce. Nous sommes dans la joie de te connaître, mon Dieu et Père.
de voir ta gloire révélée en ton Fils, par ton Fils. Il nous a aimés comme toi tu nous as aimés. Il a été saint dans tout son être, sa conduite, ses paroles, ses relations. Il a été saint, impeccable, comme toi tu l'es. Il a accompli ta volonté à 100%. Il a dit, je fais toujours ce qui lui est agréable. Seigneur Jésus, tu mérites notre adoration, tu mérites notre amour, notre service complet, notre consécration totale. Tu en es digne. Seigneur, pardonne-nous nos offenses, pardonne-nous notre lenteur à chercher ta face, notre lenteur à t'obéir, à mettre en pratique ta parole. Pardon, Seigneur, moi le premier, pardonne-moi. Seigneur, transforme ton Église à ton image. Nous sommes là, on le reconnaît tous, que nous t'appartenons. C'est toi qui nous as choisis, qui nous as appelés. Nous te rendons grâce, Seigneur, et nous soupirons après toi pour te connaître de plus en plus, de mieux en mieux, et te ressembler en tout, Seigneur Jésus.